aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming 17. Donc j'espère que vous m'entendrez bien parce que j'ai un petit souci avec mon casque justement Riser. De toute façon je vais régler le problème je pense avec le casque Riser, je vais essayer de régler mon problème. Donc pour l'instant c'est avec le Logitech. Du coup alors j'ai reçu le DLC Crown Store Harvest quoi, le DLC Jason Pine. Franchement il est bien mais il y a des inconvénients là-dessus. De toute façon, ce sera une petite vidéo. Bon, pour une petite, je pense qu'elle sera peut-être 15 minutes, elle va durer. Donc, je sais pas trop combien de temps, mais on va faire plusieurs tests. Donc là, je suis en train de presser la balle carrée. Franchement, la presse Crown, elle vaut vraiment le coup. Elle est vraiment. Franchement, ils l'ont bien modélisé. Ouais, c'est en plus, c'est toute récente presse Crown. C'est Big Pack 1290 ça existait, mais c'est une HDP XC quoi. C'est les HDP2, franchement elles sont récentes, elles sont de 2015 il me semble. C'est pas sûr, c'est un peu de l'âge, mais franchement c'est les dernières séries. Et elles sont pas mal. Donc voilà, franchement c'est des presses vraiment de compétition. Et Crown, pour petite info, c'est les presses Crown, c'est les plus puissantes du monde. En tout ce qui est Newer, tout ça, bon je l'ai vu sur une vidéo sur leur site. Donc voilà. Là on est avec la Crown Big Pack, voilà. Donc je vais vous présenter un peu le DLC Crown. Bon, les inconvénients, ils sont simples. Le prix, il y a ça. Pour le prix, c'est 20 € pour ceux qui le veulent, c'est 20 € sur le site officiel, sur Aerosoft. Parce que ce DLC là, c'est pas par les créateurs de Giants, c'est par les créateurs, c'est par une autre boîte qui font d'autres jeux, donc c'est Aerosoft. Du coup, leur DLC est vraiment bien. Mais le petit problème, ouais, c'est le prix. Comme je le disais, c'est le prix. Il coûte 20 € sur leur site. Et en DVD, moi j'ai acheté sur Amazon. Donc je fais pas de la pub pour Amazon. J'ai pas été payé par Amazon. Donc rien à voir, quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai acheté par Amazon. Et du coup, je l'ai payé un peu moins cher. Donc vous l'achetez en DVD, c'est bon. C'est 1 € de moins. 1 € ou 2 € de moins. Je sais plus, je crois que j'ai coûté 19 ou 15 €. Donc c'est un peu sûr et certain, ça reste un peu cher. Mais c'est un peu moins cher que 20 €. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc voilà, on va au pire laisser la presse là. Donc franchement, pour le peu qu'il y a, franchement je vous le conseille pas. Je vous le conseille parce que franchement ceux qui aiment Crown, achetez-le. Mais pour ceux qui disent, ouais, pour le prix et le peu de choses qu'il y a dans ce pack, je suis d'accord. Il n'y a pas grand chose sur ce pack. On a que, en gros, en presse, on a que 3 presses. On a la Crown, la Big Balleuse. Une presse à balle ronde qu'on a fait sur FS15 et FS13 et FS11. Donc voilà. Donc on a aussi la Crown Primo justement qui sert à faire des pellets de paille. Et justement on va aller la voir après. Donc je vais vous montrer un peu sur cette Big Balleuse. Donc alors ce qu'on peut faire, voilà. Mince, bon voilà, ça c'est Big Baller. Donc voilà. Donc vous pouvez la choisir, les presses, tous les trucs Crown, tout ce qui est presse Crown, vous pouvez choisir en 2 fois. Alors vous avez, alors par contre pour la Crown, pour la Big Pack, on l'a en 3 fois. On l'a, je veux dire, en automatique, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de mettre de ficelle. Du coup, on peut pas justement, voilà, ouvrir. Si vous l'avez en automatique, on peut pas l'ouvrir. Moi, j'ai choisi en manuel parce que c'est plus réel et en plus, voilà, c'est plus réel tout simplement. Donc voilà. Alors en manuel, vous pouvez mettre justement. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des ficelles. Du coup, quand vous avez plus de ficelles, vous pouvez plus big baller, ce qui est normal. Bon, même malheureusement, je trouve que les textures, c'est pas. Ouais, si. Les textures de la Big Balleuse, encore ça passe. C'est celle de. Ouais, peut-être des textures de FS15 ou je sais. Bon, alors le petit bémol, je vais vous le dire, c'est que là, vous voyez, on a la ficelle blanche. Et alors, sur la presse à balle carrée, on va peut-être pas les voir. Bref, c'est des rouleaux de ficelle vertes. Du coup, bon, c'est un peu dommage. Bon, bref. Après, c'est farming, voilà. Donc voilà. Franchement, elle est bien modélisée la presse parce que je vous mettrai peut-être une photo là. Là, vous allez voir apparaître une photo de la presse, la Crown Big Pack HDP2. Je vous la montrerai en photo. Du coup, vous pouvez voir que c'est bien modélisé. Franchement, on a le Crown, le pick-up, c'est un pick-up Crown Easy Flow. Donc Easy Flow, il est sur les ensileuses, même sur certaines presses, je crois que c'est Easy Flow. Donc le Easy Flow, il est sur les ensileuses, justement, les becs à les pick-up à ensilage d'herbe. Du coup, c'est exactement le même pick-up qu'on a sur la presse à balle carrée. Franchement, elle est pas mal. Donc voilà, bon, même si bon, les rouleaux de ficelle, c'est un peu. Voilà, juste pour la texture, il y a quelques textures qui sont un peu dommages. Mais bon, après, c'est farming, voilà. Je critique rien, voilà. J'ai juste mon avis. Après, chacun a son avis, voilà. Donc voilà.
Donc bah écoutez les amis, on va faire une petite ellipse et on se retrouve après. Je vais peut-être pas présenter, ou alors je ferai peut-être 2 épisodes. Ouais, je pense que je ferai 2 épisodes là-dessus. Donc les amis, on est sur Goldcrest Valley, on vous a dû le reconnaître. Parce que j'avais pas trop d'idées sur d'autres maps pour tourner ça. Donc voilà, donc, on fait une petite ellipse, on se retrouve après. D'accord les amis? Allez, tout de suite. Les amis, donc je fais une petite ellipse ici. Donc vous allez pouvoir le voir, donc on a la crône Primos. Donc justement on va y faire quelques pelets de paille. Et ensuite on arrêtera, puis je vous montrerai... je vous ferai peut-être des big valeurs la semaine prochaine et des bottes rondes. Donc je vous montre un peu ce qu'on a du reste DLC. Donc alors vite fait, je m'arrête là. Vous pouvez, alors, attendez, je recule. Donc voilà, voilà tout ce qu'on a du DLC Straw Harvest. Voilà. Bon, franchement, c'est peu contrairement au DLC Crown. On est d'accord. Donc on a une presse Crown qu'on avait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur FS15, FS11. Bref, voilà. Donc ça nous sert à transporter des bottes, justement, des bottes carrées. Donc franchement, ce qui est bien, c'est que ça les prend automatiquement. Ça, je veux dire, ça les prend, mais genre, c'est comme les fourches Robert ou les Altec. La fourche Altec, vous m'avez dû voir ça dans les dernières vidéos. Donc je me suis servi des fourches Altec ou des fourches Robert. Donc c'est exactement le même principe. Donc on pique et on a juste appuyé sur une touche, ça les, hop, ça les prend. Voilà. Donc c'est pareil. Ça c'est une fourche pour balle carrée. Franchement, elles sont pas mal. Ça, c'est vraiment des vraies marques qui existent. C'est une Verboten, donc c'est allemand, c'est une marque allemande, je pense. Donc la marque c'est Bresselland, Bresselad, excusez-moi, Bresselad. Donc voilà, alors là c'est, je crois, c'est Lizard ou Bresselad, je sais plus trop. Donc là c'est pour les bottes rondes cette fois-ci. Donc voilà. Donc là on a la Krone Comprima. Donc les textures de la presse Krone Comprima, je vous en parlerai bah, du coup dans le prochain épisode, tout simplement. Donc là, on a la Big Pack. Donc oui, alors j'ai pas dit, j'ai oublié de dire. Alors les presses, on peut les choisir soit en automatique, c'est-à-dire bah, vous mettez la ficelle, tout ça, ou de l'eau, ou de la mélasse sur la Crown Primos par exemple. La mélasse que sur la Crown Primos et l'eau, c'est pareil. Mais sinon, vous pouvez les mettre en mode automatique, c'est-à-dire ça le fait automatiquement. Vous jouez pas en réel quoi. Donc, voilà. Moi je prends toujours en manuel, c'est plus simple. Donc voilà, cette presse là, bah justement c'est comme l'autre sauf que justement vous l'avez choisi en ramasse, non pas en collecte de balles mais en ramasse balles, je sais plus comment ça se dit. Et du coup on attache le balle collector, du coup ça se met derrière la big balleuse et ça collecte les balles. Et franchement c'est pas mal, franchement j'aime bien ce truc. Même si c'est ce truc là, franchement il existe. Même si en France on n'a pas forcément, ou peut-être si dans la Beauce ils ont peut-être ça. Mais bref sinon c'est plus en Allemagne. Ils ont ça en Allemagne ou en Espagne, ils doivent avoir ça. Mais voilà, du coup c'est surtout pour rassembler les bots, un peu comme l'Arcus 1. Exactement le même principe, donc on peut mettre que 3 bots. Mais je vous montrerai ça la semaine prochaine, vous inquiétez pas les amis. Du coup là on a la mélasse, donc c'est la mélasse ou c'est glue? Non je crois que oui ça c'est de la mélasse. Du coup ça c'est pour aller dans la Crown Primos, donc pour faire des pelets justement, et on verra ça tout à l'heure parce qu'on va aller faire des pelets. Ensuite on a le filet pour la presse Crown Comprima. Et on a la ficelle pour la presse à balle carrée, comme vous avez pu le deviner. Bon écoutez les amis, on fait une petite ellipse et on se retrouve justement tout de suite. Allez à tout de suite les amis. Mince. Et donc j'ai ramené quelques big ballers et en fait vous allez pouvoir voir... donc ça c'est une pince qui s'est ramenée, donc vous voyez les big ballers qui sont là. J'ai enlevé la chute, désolé. Donc voilà, donc j'ai ramené 3 big ballers parce qu'avec cette pince on peut prendre que 3 big ballers. Bon bah c'est déjà bien mais bon après c'est sûr pour Sweaty Attache faut mieux prendre un plateau avec ça. Donc voilà, il y a 3 big ballers. Ah, non, autant pour moi j'en ai pris que 2. Donc oui, je sais pas, j'ai dû rêver. Je dirais que j'en prends 3. Non, on peut en prendre plus que 3 d'ailleurs. Donc voilà, voilà. Donc voilà. Donc, tout simplement, du coup, on va activer la Crown Primos. Donc la Crown Primos, c'est une machine qui sert à faire les pelés. Bon, même si dans la goulotte, bon, c'est une petite animation parce que les pelés, bon, c'est vrai que il y a certains youtubeurs qui vont dire ouais, franchement, c'est vrai que c'est une reskin. Non, moi je pense pas que c'est, bah, c'est mon avis. Pour moi, c'est pas du tout une reskin. C'est juste bah, c'est la Crown Primos. Justement, c'est eux qui l'ont fait, je pense. Ils ont peut-être visité l'usine Krone ou alors Krone a envoyé peut-être des photos ou des informations pour savoir le fonctionnement, tout ça. Donc Krone, comme je l'ai dit, elle a été Allegri Technica. Elle a été conçue en 2015, non pas en 2015, mais peut-être bien avant 2015. Mais le premier prototype a été lancé en 2015 à Allegri Technica. Ensuite, en 2016, bon, on arrive en fin d'année 2016, on est en... Ouais. En 2016, non, attends.
Non, en 2007. Non, non, elle était, non, bah j'ai vu. Non, elle était présente en 2015. Donc oui, en 2016, ils ont fait un essai. 2016 ou 2017, je sais plus. Ils ont fait un essai en Amérique ou en Allemagne. Je pense que c'était plus en Allemagne, je sais plus trop. Du coup, bon, faut avoir, bon, dans le jeu, faut avoir 500, faut avoir 500, faut avoir au moins 400 chevaux pour tirer la Crown Primos. Donc là, le 8370 doit peut-être faire, non, faut avoir minimum 350 chevaux ou quelque chose comme ça. Donc minimum, il en a peut-être 370, ouais, il doit avoir 370 chevaux. Et du coup, bah, il tire, donc elle tire, ça arrive, ça marche. Elle arrive à tirer, le John Deere arrive à tirer. Du coup, la Crown Primos, comme j'ai dit, c'est elle sert à faire des pelés, donc surtout pour l'alimentation, mais c'est aussi pour, en réalité, c'est surtout pour les ressources naturelles, c'est pour le pétrole justement, pour remplacer le pétrole justement. La paille pourrait bien remplacer le pétrole, et justement c'est ça qui pourrait être bien justement pour. Je vais activer. Hop, désolé les amis. Ah oui, d'accord, non, j'ai même pas besoin. D'accord, j'ai même pas. D'accord, ok. Ok, bon, je vais s'activer. Du coup, ici, ça remplacera le pétrole. Et c'est vrai que c'est pas mal. Donc, même, bon, même si, voilà. De toute façon, je vous mettrai. Mince, ok, super. Ok, super. Attendez, est-ce que c'est un peu chaud ça? Je vous mettrai une photo là. Je vais vous mettre une photo là. Vous allez pouvoir voir une photo de la Crown Primos. Même peut-être un peu avant. Je me débrouillerai lors du montage. Lors du montage, vous verrez une photo de la Crown Primos et une photo de la Big Pack. En début de vidéo, vous verrez une photo de la Crown Big Pack. Franchement, elle est pas mal montée, et je mettrai peut-être en description plusieurs vidéos sur, par exemple, la presse Crown Big Pack et la Crown Primos. Je vous mettrai en description la vidéo sur le site. Donc vous allez voir justement à quoi ressemble tout ça. Donc voilà. Donc la Crown Primos, elle marcherait bah, justement sur de la paille. Dans le jeu, c'est que sur de la paille et sur du foin. Mais ça marche, ouais, ils ont testé sur, je crois que c'est sur un champ de foin, et ça a marché. Du coup, bon, c'est aussi bien pour aussi la litière, mais ce serait aussi bien aussi, pas que pour la litière, pour l'alimentation animale. Et justement aussi, bah, comme j'ai dit, pour remplacer le pétrole en réalité. Bon, après, dans le jeu vidéo, c'est que pour nourrir les vaches et les cochons. Et encore, on peut faire de la vente, parce que là, on se trouve dans l'usine, et justement de la paille pourrait servir, et même le foin, à faire de la vente de copeaux justement, tout simplement. Donc voilà, alors attendez les amis, parce que ça va être chaud. Euh, donc voilà, franchement la Crown Primos, ils n'ont pas encore décidé le prix, vu qu'elle est encore en démonstration, et ils n'ont fait que tourner, ils ont réussi, ils en ont qu'une qui tourne. Mais oui, alors je disais, il faut avoir vraiment un gros tracteur avec beaucoup de chevaux pour faire tourner ce truc, parce que je pense qu'elle doit demander beaucoup de puissance. Et franchement, elle est bien faite, parce qu'il y a, je vous montrerai ça après, il y a deux rouleaux cylindriques. Et du coup, les deux rouleaux cylindriques, ça sert à, bah, justement à écraser. De toute façon, je vous montrerai la vidéo, vous verrez. Du coup, euh, d'ailleurs, je sais même pas si j'ai le droit de montrer des vidéos comme ça, mettre des liens comme ça. Bah, ouais, je prends le risque. Je prends le risque de faire, de mettre le lien, vous irez dessus. Donc voilà, ceux qui veulent, voilà. Du coup, hop, hop. Ah, attendez, les amis. Euh, que j'essaie de ramasser, ouais. Voilà. Ah oui, je peux peut-être prendre les deux. Est-ce que je peux faire? Ah non, je peux pas faire tout de suite. C'est dommage. Parce que là, c'est un peu, ouais, c'est un peu chaud. Faut que je tourne, et en plus, je joue avec Magnetic Box, c'est pas simple du tout. Donc, si les gens me regardent, vous avez le droit de vous foutre de ma gueule, si vous voulez. Je vous en veux pas. Est-ce qu'on peut allumer les gyrophares? Ah non. Attendez. J'appuie sur une touche pour voir si on peut allumer les gyrophares. Et non, on peut pas. C'est dommage. Bref. Hop. Mais franchement, le DLC, bon, comme j'ai dit, il fait cher pour ce qu'il y a dedans. Mais après, moi perso, je le trouve qu'il est pas mal. Même si c'est pas Giant qui l'ont fait, au moins ils ont fait quelque chose. Bon, même si y a la presse Chron Ultima, les bots sont pas très ouf, la texture est pas terrible. Mais pour moi, ça reste du bon travail. Franchement, c'est pas mal. Pour moi, ça reste un de mes DLC. Peut-être pas préféré, parce que mon préféré pour moi, ça reste le Kun. Mais comme troisième DLC, je mettrais en troisième position.
Même si Farming ils ont fait le DLC Big Bud, mais Big Bud c'est pas trop mon dada parce que c'est américain et puis c'est pas trop mon truc les gros tracteurs. Mais bon, après il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas quoi. C'est comme une couleur. Vous avez demandé la couleur préférée, il y en a d'autres qui vont dire ouais j'aime bien le rose, même c'est un mec. Voilà, faut... chacun ses couleurs quoi. Je m'en fous pas, mais voilà. C'est pareil dans le jeu. Chacun veut préférer. Tiens, par exemple, le Straw Harvest, son DLC préféré. Et bah, son DLC préféré quoi. Voilà, je peux pas faire. Je peux pas non plus dire. Bon, après, bon, bref. Je peux pas non plus parler tout le temps de ça. Bref, voilà. Donc, moi, troisième position, DLC Straw Harvest. Premier Arcune et deuxième Platinum. Voilà. Tous c'est mes DLC préférés. Peut-être qu'il y en aura d'autres DLC, hein. Je pense qu'ils vont en faire d'autres. Mais ouais, bon, bref, faudra peut-être que je pense à. Pas. Ah, attendez, les amis, c'est moi, attendez. Ah oui, on peut, voilà. J'ai rien dit. Hop. Attendez. Hop. 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 Ah, je vais péter un câble. Je vais péter un watt. Non, je vais péter un câble parce qu'un watt, c'est quoi? Bon. Hop, je vais péter un câble parce que franchement. Ah, ça m'énerve. Hop. Donc, on va. Hop. On va descendre. Non. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas pratique leur truc, mon bref. Hop, je descends. Hop, et juste à fermer ça. Ah, c'est chaud. Ouais, non, les amis, je vais péter un câble. C'est chaud à ramasser. Normalement, on peut ramasser une botte, normalement. Si je dis pas de conneries, on doit pouvoir. Attendez, du coup, je remonte. Attendez les amis. Bah écoutez, je fais une petite ellipse et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, donc ça y est. Donc j'ai mis le Big Bear, donc je l'ai mal mis parce qu'en fait, bon le point, bon j'ai un nouveau point négatif. Donc si on le baisse trop bas, ça fait bugger le grappin. Et ça c'est vraiment dommage. Donc j'ai un peu trop baissé pour récupérer le pic, comme vous avez pu le voir. Et du coup j'ai fait un peu planter le grappin. Donc voilà, donc là le broyeur normalement il va broyer la botte. Bon j'ai un peu mal mise. Ah voilà, ok, elle s'est mis automatiquement. Oh ça c'est bien. Donc voilà, donc ça va faire le broyeur, donc ça fait les pelets. Donc il y en a certains qui disent ouais l'animation, bon franchement c'est bien fait. Donc, oh ouais, franchement ouais cinématique c'est bien fait. Donc là, je vous ai parlé tout à l'heure des 2 cylindres, et bah les voilà les 2 cylindres. Donc oui, alors je pense en réalité oui. Donc on peut mettre la ménace et la et de l'eau. Donc oui, je pense que ça fait un espèce d'appétant, bah, pas appétant mais un liquide pour un peu humidifier le truc pour que ça passe, pour que ça fasse copeaux quoi. Donc là ça fait les pelés et franchement c'est pas mal. Donc bah écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Allez ciao tout le monde. Non, avant qu'on se laisse, petite info. Coupure, c'est ma faute, j'ai appuyé sur mes touches. Donc oui, non, petite info. Il y aura un deuxième épisode sur le DS3 Harvest. Parce que je trouve qu'il y a plein de trucs à montrer. Et du coup moi je vais tout vous montrer. Donc je vous montrerai ça la semaine prochaine pour une vidéo. Allez ciao tout le monde.